Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves du Conservatoire de Nice qui sont en formation musicale bien sûr 11, généralement scolarisés au CE1 à l'école. Donc nous allons travailler cette semaine, troisième semaine de confinement, sur la planète FM. On reprendra les chansons à chanter après, mais cette semaine, voilà, nous allons faire la leçon 2. Alors, je vous la montre sur la partition de Planète FM. Voici la leçon 2. Cette partie-là, nous l'aborderons quand on sera ensemble au conservatoire parce que c'est une question d'écoute. Je vous donne rendez-vous à la page 8. Voilà. Page 8, nous allons travailler ce chant, voilà, d'après Gounod, qui va nous permettre de reprendre notre travail sur les croches et aussi d'aborder deux nouvelles notes, Mi et Ré. Alors, regardez bien votre partition. On va la découvrir ensemble. D'abord, vous avez, à côté de la clé de sol, une mesure à 4 sur 4, ça veut dire 4 pulsations. Sachez les enfants que on partage une partition en parts égales, un peu comme un gâteau d'anniversaire. Chacun a la même part. Ici, on doit avoir un gros gâteau parce que chaque part a 4 pulsations. Vous pouvez vérifier dans toutes les mesures écrites de votre chant. Je vous le rappelle, votre chant est écrit en gros par rapport à la partition de piano. Donc, il commence ici, ensuite ici et ici pour terminer. Eh bien, si vous vérifiez, et il faut le faire en écrivant la pulsation sous votre chant, vous verrez que vous mettrez 4 traits dans chaque petite case délimitée par des barres qu'on appelle des barres de mesure. Je vais vous les montrer. Regardez bien. Alors, regardez. Ici, vous avez ces petites barres de mesure, vous voyez. Alors, pour le piano, c'est plus grand parce qu'il traverse deux portées en même temps, mais vous avez des barres tout le temps. Et à la fin d'un morceau, vous avez ce qu'on appelle une double barre pour vous dire que le morceau est terminé. Alors, regardons maintenant plus en détail. À côté du 4-4, dans la mesure, vous avez un petit carré, vous avez un petit rectangle là qui est écrit sous la quatrième ligne. Il s'agit de la pause. C'est un silence qui prend toute la place de la mesure. La pause, c'est le seul silence qui fait des régimes. Si la mesure vaut 10 temps et que vous mettez une pause dans cette mesure à 10 temps, eh bien la pause vaudra 10 temps. Si vous êtes dans une mesure à 4 temps, comme c'est le cas, la pause vaut 4 temps. Si vous êtes dans une mesure à 3-4, elle n'en vaudra plus que 3, etc. Pour 2-4, etc. Vous avez compris. Donc, quand vous allez écrire la pulsation, pour la pause, repérez bien sa place. Vous voyez où elle est placée. Eh bien, vous avez vu, il faut mettre 4 traits. Voilà. Ensuite, vous avez un trait pour la noire, pour la première des deux croches. Voilà. N'oubliez pas le chute, hein, un trait. Là, vous avez des croches, mais elles sont attachées par 4 et non pas par 2. Ben, ça ne change rien. Hein. C'est un trait ici et un trait là, 1 sur 2 si vous préférez. Voilà. Faites attention, ici, ce n'est pas une pause. C'est le même signe, mais il n'est pas placé au même endroit. Il est assis sur la troisième ligne. Pardon, mon téléphone fait des bêtises. Il est assis sur la troisième ligne. Vous voyez ? Alors là, vous mettez 2 traits. La demi-pause, elle vaut toujours, ça ne change jamais, 2 temps. D'ailleurs, à la fin du morceau, vous avez encore une demi-pause. Et des blanches aussi. On se retrouve pour la deuxième vidéo, où nous allons lire le chant.